Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis Nadia Druide, styliste créateur de mode spécialisée dans les vêtements enfants. Je suis aussi la présidente de l'association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Alors, Madame la Présidente, présentez-nous de façon brève votre fêtière. L'association des créateurs de mode compte aujourd'hui 55 membres. Elle existe depuis 2003. Chacun de nous a son activité. Et cette association a été née pour défendre les intérêts des membres, et se réunir et discuter ensemble pour résoudre nos problèmes. Merci. Alors, est-ce que vous êtes reconnu par les institutions nationales? Oui, nous sommes reconnus par les institutions, par nos ministères de tutelle, à savoir le ministère de l'Artisanat, le ministère de la Culture, le ministère des PME, l'UNESCO, l'UFP, plusieurs institutions. Nous n'avons. Merci. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis environ 3-4 mois, la Côte d'Ivoire, comme tous les pays, est frappée par la pandémie à coronavirus. Cette maladie a frappé de plein fouet tous les secteurs de l'économie. Vous êtes aussi touché. Alors, est-ce que vraiment vous subissez cette maladie? Oui, il faut dire que la Covid-19, nous avons souffert, nous continuons de souffrir. Parce que depuis mars, quand on a arrêté, nous avons aussi arrêté, nous avons fait comme tout le monde. Et après, on s'est dit, mais pourquoi ne pas venir confectionner des cachets pour aider un peu la population, tous ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est comme ça que nous allons redémarrer les activités. Il faut dire qu'il y a les loyers à payer, il y a les employés aussi à gérer. On ne peut pas les faire de licenciement, on ne peut pas renvoyer nos employés. Donc nous sommes tous venus en train de faire des cache-nez pour pouvoir subvenir un peu. Mais il faut dire que les cache-nez, les coûts des cache-nez sont bas. Donc ça ne peut pas vraiment gérer nos charges. Ce qu'on peut faire en ce moment, c'est de pouvoir payer le transport, le déplacement et maintenir nos emplois. Et vous savez aussi qu'il y a le problème des loyers. Donc il faut aussi faire face aux loyers, faire face aussi aux charges qui sont les impôts, la CNPS, nos factures d'électricité et de SODECI. Donc on a tous les problèmes en ce moment. Parce que rien n'avance, rien ne bouge. En ce moment, ce n'est pas, la priorité des Ivoiriens de pouvoir se vêtir. Donc en ce moment, on n'a pas de recettes, on n'a pas de clients, parce qu'il y a aussi les mesures de distanciation. Nous devons être à 1 mètre de nos clients, nous devons prendre des mesures, et tout ça c'est difficile, c'est compliqué pour nous. Donc en ce moment, on n'est que sur nos cache-nez qui ne peut pas couvrir toutes nos charges, mais on le fait quand même parce qu'on ne peut pas rester à la maison, on ne peut pas libérer nos employés aussi. Alors, est-ce que vous sentez les répercussions négatives également sur l'achat des intrants? Oui, effectivement, beaucoup de répercussions. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on ne reçoit pas, les fournisseurs ne reçoivent pas le matériel, tout est bloqué. Donc du coup, ils ont doublé les prix de tous les entrants sont doublés. Tout ce qu'on trouvait à moitié prix est devenu à double, à triple. Mais on fait avec. On ne peut pas faire autrement parce que c'est à prendre ou c'est à laisser. Et si tu n'utilises pas le matériel, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas continuer de travailler. Donc aujourd'hui, tout a doublé sur le marché. Alors, est-ce que les prix il y a eu flambée de prix? Est-ce que de la même façon, vos articles sont bien vendus? Est-ce que vous avez augmenté les prix? Les articles bien vendus, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur nos cachets. Des intrants, est-ce que c'est de la même façon aussi pour spéculer sur les prix de vente de vos articles? Non, comme je vous disais, pour le moment, nos articles ne bougent pas. Donc on est sur les cache-nez, mais ça ne change pas les prix des cache-nez. Les cache-nez qu'on fait, c'est des prix minimum pour pouvoir aider la population, tout le monde va pouvoir s'en procurer des cache-nez. Et pour le moment, on n'a pas les clients en tant que tels pour produire et vendre pour dire que les prix ont flambé. Ce qui est sûr, les prix ont flambé sur le matériel de cache-nez. Alors, vous allez nous dire, vous avez dit parler de reconversion parce que depuis, il n'y a plus de commandes, il n'y a plus de vestimentaires.
vous, vous avez fait la transhumance vers la confection des cache-nez. Alors, dites-nous, quel est ce nouveau métier? Quelles sont les difficultés rencontrées? Ce nouveau métier, pour moi, c'est pas un nouveau métier, puisque c'est notre savoir-faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est peut-être la façon, c'est peut-être le produit en lui qui a changé. Les vêtements, on passe au cache-nez, qui est le petit morceau, le petit truc à confectionner. Donc pour le moment, c'est ce que nous faisons. Ça a changé en quoi? Ça a changé parce que maintenant, je pense que les gens vont plutôt privilégier la vente sur Internet et puis la livraison des produits par des services courriers qui viennent récupérer nos produits pour aller livrer. Donc voici un peu le changement que ça apporte, mais pas au niveau de nos vêtements. Ok, alors dites-nous l'avant-dernière question. L'État a dégagé 35 milliards pour venir comme mesure de soutien au secteur ou bien à la filière coton. Je pense, à mon avis, que c'est un montant, c'est un soutien qui devrait venir vers tous les acteurs de la chaîne des valeurs. Est-ce que vous êtes concerné? Oui, nous sommes concernés. Le ministère de tutelle nous a approché par rapport à des documents que nous devons fournir. Nous sommes en plein même dedans, en train de fournir les documents pour pouvoir être subventionnés, pour ceux qui veulent prendre des prêts. Nous sommes en train de monter tous ces dossiers. Mais il faut dire aussi qu'il y a des petits soucis parce que on nous dit qu'il faut forcément passer par s'inscrire directement sur le net pour pouvoir pour que nos documents puissent être pris en compte. Mais on se rend compte que quand on appelle, il y a des numéros de téléphone qu'on nous a donnés qui ne passent pas. Donc c'est un peu difficile, on les appelle, ils nous appellent aussi, ils nous rassurent, mais on n'arrive pas à inscrire toutes nos données, toutes nos informations. Il y en a qui réussissent, mais par moments ça bloque, par moments ça débloque, mais c'est tout un processus et je trouve que c'est bon. Si on peut vraiment nous aider à pouvoir réunir les dossiers et les déposer, c'est encore plus intéressant. Voilà. Alors, jusqu'à la date d'aujourd'hui, combien de vos membres ont pu s'inscrire? Il y a quelques-uns seulement, hein, parce qu'avec tout ce qu'on demande, ça bloque un peu les gens. Ils se disent, mais tous ces documents-là, on les fait comment pour pouvoir y arriver? Donc ça décourage un peu. Il y en a qui baissent les bras, qui ne veulent même pas y arriver. Il y en a qui disent qu'ils ne peuvent même pas prendre de prêt parce qu'ils ont déjà des dettes. On ne peut pas payer nos loyers, on ne peut pas payer les impôts, on ne peut pas payer nos charges administratives. Aller prendre encore des crédits, venir se rajouter à ce qu'on a déjà comme souci. Ce qui fait que les gens baissent les bras et ils n'avancent pas. Mais moi, au niveau de l'association, j'incite les membres à le faire parce que cet argent-là, c'est bienvenu, c'est pour nous aider. Il faut que les gens ne baissent pas les bras. Il faut qu'ils essaient, ils arrivent et ils verront vers la suite. Merci.